air condition, is it fine for you? Yeah, that's fine. Okay. Can start? Yes, we can start. I'm recording. Bonjour, professeur. Bonjour, Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? je m'appelle Placide Mbala Kingebeni. Je suis professeur associé à l'Université de Kinshasa, à la faculté de médecine, et je suis le chef de département d'épidémiologie et santé globale à l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Merci. Alors, Nervis, Yes. have to look at me? Yes, it is good. Ok. Alors, merci. Veuillez présenter brièvement les activités de votre laboratoire, ses recherches, ses objectifs en matière de prévention et de lutte contre les épidémies en RDC, en collaboration avec l'Initiative Africa PIGI. Alors, quelles sont les activités que nous menons au sein de notre laboratoire? Et ici, on parle essentiellement du laboratoire de génomique des pathogènes, qui est au sein de mon département. C'est un laboratoire que nous avons créé en 2018, pratiquement, lors de l'épidémie d'Ebola à l'Équateur. Et c'est vraiment sous l'impulsion du professeur Mouyembe, grâce à ses contacts avec l'Institut des maladies infectieuses de l'armée américaine des États-Unis. Cette collaboration nous a permis d'avoir un séquenceur et aussi avoir une équipe qui a permis de pouvoir former notre équipe locale. Et donc c'est grâce à cette collaboration, nous avons commencé essentiellement à utiliser cet outil pour pouvoir mieux comprendre et répondre aux épidémies, en commençant par Ebola. Mais très rapidement, comme vous le savez, juste après la grosse épidémie que nous avons eue d'Ebola entre 2018 et 2020 à l'est de notre pays, donc l'épidémie qui a touché le nord Kivu, l'Ituri et le sud Kivu, nous avons eu Covid-19, nous avons eu Mpox aussi, donc ce qui fait que nous avons évolué et acquis en expertise suivant ces différentes épidémies et avec l'avènement, si je peux dire ainsi, avec ces différents virus. Donc nous avons pu acquérir une certaine expertise, non seulement pour pouvoir répondre à ces épidémies et mieux comprendre ces épidémies, mais aussi à conduire des activités de recherche. Et comme exemple, nous avons pu détecter, par exemple, grâce à ce travail, des cas de réinfection ou de réactivation du virus Ebola que nous avons pu décrire. Nous avons décrit, grâce à nos collaborateurs, le variant qu'on appelle le clade 1B du virus de Mpox. Nous avons réalisé plusieurs autres travaux. Nous avons suivi les différentes vagues de Covid-19 en RDC, depuis les premiers cas jusqu'à la fin de la pandémie. Et aussi, nous avons inclus aujourd'hui d'autres pathogènes, notamment des bactéries, comme le choléra, les bactéries qui sont responsables de la méningite. Et aussi, nous avons actuellement un projet de recherche où nous travaillons ensemble avec le département de parasitologie de l'INRB, où nous travaillons sur le plasmodium responsable de la malaria. Merci beaucoup. Alors, on va rebondir sur la deuxième question. Alors, comment l'installation de plateformes de séquençage avancées comme Luminar et systèmes de calcul haute performance grâce à Africa PGI a-t-elle transformé les capacités de l'INRB à détecter et à caractériser des maladies infectieuses telles que le Mpox et Ebola? Alors, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'avant 2018, tout ce qui était comme séquençage se faisait en dehors du pays. Donc, nous envoyons les échantillons en dehors du pays pour pouvoir faire le séquençage. Et c'est grâce à cette collaboration, premièrement, avec ce groupe de USAMRID, qui était arrivé grâce à l'impulsion du professeur Mouyembe, et très rapidement, grâce à cette collaboration avec le PGI, qui est le Pathogen Genomic Initiative de Africa CDC,
Et cette collaboration que nous avons mis en place avec Dr Sophonias, qui nous a aidé à très rapidement à acquérir non seulement du matériel de vraiment haute performance, comme Illumina, comme le Grid Ion avec la technologie nanopore, et aussi des réactifs pour les différents pathogènes. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir non seulement l'expertise, la capacité, mais aussi le matériel qu'il fallait pour pouvoir répondre rapidement à ces pathogènes. Et ce qui nous a permis de pouvoir très rapidement nous adapter au moment où les épidémies apparaissaient, ces épidémies qui étaient causées par différents virus. Alors, ce qui est également important de mentionner ici, c'est le fait que cet apport n'était pas seulement en termes d'équipement de matériel de réactif, mais c'est un apport qui est venu également en termes de formation. Parce qu'il faut dire que c'est vraiment cette collaboration qui a permis de former les équipes. Nous étions à 2 lorsque nous avons commencé ce laboratoire, et là, nous sommes à plus d'une vingtaine, que ce soit au laboratoire et en bioinformatique. Donc c'est vraiment cette collaboration qui nous a permis de booster nos capacités en termes de séquençage dans le pays. Merci pour ça. Alors, de quelle manière la surveillance génomique en temps réel soutenue par Africa PGI a-t-elle renforcé les capacités de l'INRB à répondre aux flambées de Mpox, d'Ebola et d'autres agents pathogènes émergents? Alors, ce que je dirais ici, c'est que, comme je dis au départ, il fallait attendre plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines pour avoir des résultats. Parce que nous prélevions les échantillons, nous devons envoyer vers un laboratoire de référence, et il fallait attendre les résultats. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir par exemple lors de la récente épidémie d'Ebola, nous avons pu confirmer le diagnostic par la PCR à 17 heures, et nous avons pu obtenir les séquences. Les séquences étaient déjà disponibles pratiquement à 3 heures du matin. Et donc, on attendait seulement la déclaration officielle de notre autorité, le ministre de la Santé, avant de pouvoir publier les séquences. Donc, c'est vraiment en moins de 24 heures que les séquences étaient disponibles après la confirmation par la PCR. Ce qui est vraiment un record comparable à ce que nos amis en Ouganda ont pu faire lors de la dernière épidémie d'Ebola. Et il fallait noter qu'auparavant, il fallait attendre 1 semaine, 2 semaines ou plus. Mais aujourd'hui, c'est en moins d'une journée qu'on peut obtenir les séquences une fois que l'épidémie est confirmée. Et aussi, il faut noter que c'est grâce aussi à cette capacité qu'on a pu très rapidement montrer qu'il y avait un nouveau clade de Mpox qui circulait en RDC. Et ce nouveau clade est également détecté dans les autres pays frontaliers, notamment Rwanda, Kenya, Ouganda, Burundi. Et c'est même grâce à cette découverte que l'OMS et Africa CDC avaient décidé de déclarer Mpox comme étant une nouvelle urgence de santé publique, de sécurité continentale et aussi de portée internationale. Merci. Alors, pouvez-vous nous partager une petite anecdote liée à cette capacité, la différence que cela a eu sur la manière de fonctionner et la capacité que vous avez à répondre à ces questions? Tout à l'heure, vous me disiez, voilà, vous êtes plus rapide à détecter les différentes pathologies. Alors, est-ce que vous avez une anecdote plus brève que vous pourriez partager avec nous? Qu'est-ce que je peux dire? Bon, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, même en discutant avec notre directeur général, Fostor Muyembe, il est très étonné de voir la rapidité avec laquelle nous pouvons réagir aujourd'hui. Auparavant, il fallait attendre, comme je dis, plusieurs mois, plusieurs semaines. Et actuellement, c'est en termes des heures. Et d'ailleurs, avec la nouvelle épidémie d'Ebola qui est en cours en RDC,
L'idée pour moi, c'était vraiment de voir comment on pouvait battre le record de nos amis du laboratoire national de l'Ouganda. Isaac, qui ont fait, ils ont vraiment travaillé et on peut obtenir des résultats des séquences de la dernière épidémie Ebola Soudan en Ouganda très très rapidement. Et mon idée, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait battre ce record-là. Je pense que probablement qu'on a battu ces records parce qu'on a pu avoir les séquences vraiment en moins de 24 heures, pratiquement quelques heures après la confirmation par la PCR. Je pense qu'il est bon aujourd'hui, les capacités qu'on a acquises nous permettent aujourd'hui de dire que voilà, il est possible. Il est possible, lorsqu'on a les moyens sont en place, les capacités sont en place, on peut vraiment booster cette main-d'œuvre locale, ces scientifiques locaux, à pouvoir faire mieux. Et nous l'avons démontré grâce à cette collaboration avec PGI et ASLM. Merci pour ça. Alors, pouvez-vous expliquer comment le programme de formation soutenu par PGI ont amélioré les compétences scientifiques de l'INRB en génomique et en bioinformatique? En quoi cela a eu un impact sur les enquêtes épidémiologiques et sur les réponses de santé publique? Alors, lorsqu'il faut parler de la formation, comment est-ce que la formation ou le programme de formation de PGI nous a aidés au sein de l'INRB? C'est une question très importante parce que, comme vous le savez, le séquençage est un domaine qui est assez nouveau. Parce que non seulement sur le plan du laboratoire, mais aussi par sa composante bioinformatique. Et donc, il était important de mettre en place un programme de formation qui peut permettre aux équipes de pouvoir être formées en cette nouvelle technologie, et non seulement du côté laboratoire, mais aussi du côté bioinformatique. Et donc, c'est ce programme qui nous a permis très rapidement, comme j'ai dit au début, on était à 2 ou 3 à commencer ce travail, et aujourd'hui, on est pratiquement à plus d'une vingtaine à travailler au sein du laboratoire de pathogènes génomiques ici à l'INRB. Et ce qui fait que, grâce à ça, nous avons pu renforcer les capacités locales d'abord, en formant nos équipes localement, mais aussi nous avons travaillé avec PGI et ASLM pour pouvoir faire bénéficier aussi nos autres collègues qui sont dans les autres pays de cette formation que nous avons acquise, de cette expertise que nous avons acquise. Ce qui fait que nous avons, en collaboration avec PGI et ASLM, nous avons organisé des formations localement en RDC, et nous avons également organisé des formations sous-régionales et régionales où nous avons formé les collègues des différents pays, notamment Cameroun, Tchad, Burundi, Tanzanie, République centrafricaine, République du Congo, Gabon, Madagascar, Kenya, Zambie, quel pays encore? Je crois qu'on a eu également des collègues du Sénégal qui étaient venus, de Burkina Faso qui sont venus. Et donc c'est vraiment grâce à cette collaboration que nous avons pu, non seulement nous-mêmes, nous avons pu renforcer notre capacité, notre propre capacité, mais nous avons aussi exporté cette capacité vers les autres pays qui ont continué ou qui continuent à travailler avec nous en collaboration dans le cadre de ce travail. Merci pour ça. Alors, comment l'INRB contribue-t-il aux plateformes de données génomiques à l'Afrique CDC, et quel rôle joue la collaboration transfrontalière dans la gestion des flambées régionales des maladies infectieuses? Alors, en termes de partage de données, gestion de données, l'INRB joue un rôle important parce que, comme vous pouvez le voir, pour les épidémies d'Ebola, par exemple,
les séquences sont disponibles dans les heures qui suivent. Ce qui fait que Africa CDC et également la communauté internationale est informée, si je peux dire à temps réel, sur ce qui se passe en République démocratique du Congo en matière de santé. Et aussi, grâce à cette impulsion de notre ministère de la Santé, nous avons les capacités qu'il faut pour pouvoir gérer d'abord les données, analyser les données, mais aussi contribuer si je peux dire, à informer sur le plan continental. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le dashboard de Africa CDC et OMS, vous allez voir qu'ils ont des données, si je peux dire ainsi, à temps réel, des séquences, des analyses qui sont réalisées au sein de l'INRB en République démocratique du Congo. Et aussi le travail intéressant que nous avons réalisé, que nous avons commencé à réaliser récemment grâce à l'impulsion de PGI et au sein dans le continent, c'est les analyses que nous avons essayé, que nous avons commencé à faire avec les collègues des différents pays touchés par le Mpox. Donc nous avons pris tous les pays touchés par l'Mpox, tous les collègues qui travaillent sur l'Mpox, et nous travaillons ensemble de manière à analyser nos données ensemble. C'est vraiment une première. Ça n'a pas encore été fait. Habituellement, nous avons l'habitude de voir nos données être analysées par d'autres personnes ailleurs, mais c'est vraiment, si je peux dire, une initiative à louer de la part de PGI Africa CDC, où les personnes qui génèrent ces données se mettent ensemble pour pouvoir travailler sur ces données et arriver à produire des publications. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en ce moment-là, tous ces jeunes, tous ces collègues qui sont avec nous dans les différents pays, qui travaillent sur ces différentes données, se sentent renforcés, se sentent valorisés face à cette initiative. Et je pense que c'est une initiative qui doit normalement être favorisée par les autres organismes, les autres organisations qui aussi appuient les pays à pouvoir produire les données. Merci pour ça. Alors, quelles mesures l'INRB a-t-il pris en collaboration avec Africa PGI pour intégrer la surveillance génomique dans la stratégie nationale de santé publique? Alors, ce travail a commencé, voilà, quand on parle du séquençage ou de la génomique, il ne suffit pas seulement de le faire au niveau du labo, mais il faut également avoir un appui du gouvernement. Et c'est de cette, je crois que c'est pour cela que nous avons commencé ce travail avec PGI pour voir comment intégrer la génomique dans la stratégie nationale. Alors, on s'est référé à ce qui se fait dans les autres pays, par exemple en Ouganda, en Zambie, je crois en Tanzanie aussi, où les efforts, où il y a déjà des avancées en ce terme, où la stratégie génomique est intégrée dans la stratégie nationale. Et donc, on ne réinvente pas la roue, donc on a essayé de copier ce qui est fait dans les autres pays pour voir comment adapter cela par rapport à notre contexte. Et donc, c'est ce travail que nous avons commencé grâce à l'appui de la direction de laboratoire de santé aussi et à l'appui de PGI. Donc, nous avons déjà élaboré une stratégie nationale pour la génomique. Et je pense que cette stratégie a déjà été élaborée et attend juste d'être approuvée par notre autorité, qui est le ministre de la Santé, pour que, enfin, que cette stratégie soit promulguée et vulgarisée dans le pays, au fait. Et je pense que c'est le travail qu'on a déjà réalisé et on a suffisamment avancé dans ce sens. Une fois que la stratégie sera approuvée, nous pensons qu'il est possible de pouvoir appliquer ces stratégies en RDC. Merci. Et comment vous pensez pérenniser ces efforts à long terme? Alors, pour pouvoir pérenniser ces efforts, il y a pour moi
ce qui est primordial, c'est l'appui du gouvernement. Il faut essentiellement, grâce à la promulgation de cette, ou la vulgarisation de cette stratégie, c'est voir comment on peut obtenir cet appui de notre autorité, du ministère de la Santé, pour pouvoir continuer à réaliser cette surveillance génomique. C'est un. Et deuxièmement, il est important de voir comment avoir cette surveillance génomique dans le cadre de la recherche, des différents projets de recherche qui sont réalisés, de manière à non seulement garder cette surveillance dans la routine, mais aussi voir comment développer d'autres protocoles, d'autres idées pour pouvoir améliorer encore cette surveillance génomique. Donc, il y a cet appui gouvernemental, mais il y a également cet aspect de recherche dans lequel on doit continuer à pousser. Voilà. Merci, professeur. Merci. Merci. So you can come and stand near the camera so that just stand near the camera so that she can look at you. Okay. Alors, vous allez me regarder. Hein? Are you ready? Yes, I'm recording. Alors, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Madame Moussouamba Kainde Chloé. Je suis biologiste médicale. Je travaille au laboratoire génomique des pathogènes depuis l'arrivée de Covid. Et puis, en même temps, je suis en train de finir mon master en biologie moléculaire à l'université de Kinshasa. Merci. Alors, pourriez-vous présenter brièvement les activités de ces laboratoires, ses recherches et ses objectifs en matière de prévention de lutte contre les épidémies en RDC en collaboration avec Africa PGI? Okay. Tout a commencé depuis l'arrivée de l'épidémie d'Ebola en 2018. C'est ce qui nous a permis de faire les séquençages pour faire la surveillance génomique d'Ebola. Et après, avec l'arrivée de Covid, nous avons continué à faire des séquençages de Covid pour permettre de faire la détection des mutations. Parce que quand on fait les séquençages, on fait l'étude de la succession des nucléotides. Et une fois on détecte une mutation de telle ou de telle part, c'est un pathogène. C'est-à-dire que le pathogène a connu des mutations. C'est ce qui explique différents variants. Par exemple, des cas de Covid, vous avez entendu parler des variants Delta, variants indiens. C'est sur base de séquençage que nous détectons des mutations. Et c'est ce qui permet de différencier plusieurs variants qui circulent des pathogènes. Comment l'installation de plateformes de séquençage avancées comme Illumina et de systèmes de calcul haute performance grâce à Africa PGI a-t-elle transformé la capacité de l'INRB à détecter et à caractériser les maladies infectieuses telles que Ebola et Mpox? Grâce à PGI, par exemple, dans le cadre des équipements, tout a commencé par les ISEC. Avec ISEC, on avait la capacité de séquencer, par exemple, jusqu'à 10 échantillons par jour. Mais avec son appui, avec l'équipement par exemple de NextSeq, on arrive à séquencer jusqu'à 300 échantillons par jour. Ce qui permet de faire la surveillance génomique très efficace. Et aussi en termes aussi de formation, avec l'Africa CDC, ça nous a permis d'être formés partout ailleurs dans le séquençage. Comme moi j'étais partie ailleurs avant de commencer, j'ai été formée ailleurs au Nigeria. Et après, donc c'était grâce à l'appui de l'Africa CDC qu'on a été bien formés. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes en mesure de faire les séquençages des pathogènes jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous expliquer comment le programme de formation que vous venez de souligner tout à l'heure, soutenu par Africa PGI, ont amélioré les compétences des scientifiques de l'INRB en génomique et en bioinformatique? Oui. Par exemple, parce que moi, au départ, je suis biologiste médicale, donc j'ai été formée pour travailler, par exemple, dans un laboratoire de routine pour la détection des maladies, des paludisme. Mais avec l'appui d'Africa CDC, j'ai été formée maintenant pour faire les séquençages. Donc, je suis à mesure maintenant de faire l'extraction
après l'extraction, je prépare la librairie jusqu'à aller à loading et voire même faire aussi quelques analyses bioinformatiques. Donc au départ, je n'étais pas bioinformaticienne ou soit je n'avais pas fait le séquençage. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis à mesure de faire le séquençage des pathogènes jusqu'à la fin. Merci. Et alors, quel impact a eu ces formations sur les enquêtes lors des épidémiologies et sur les réponses en santé publique? Oui, l'impact est que c'est surtout sur... ça a aidé les cliniciens de prendre une meilleure prise en charge. Par exemple, si il y a des gens qui ont atteint par exemple d'Ebola, et puis il faut donner un vaccin. Les vaccins, on le fait à mesure des variants qui circulaient dans les temps. Maintenant, si le virus a connu des mutations, il faut faire le séquençage un peu de détecter les mutations. S'il y a une mutation, maintenant, ça va aider les cliniciens de prendre une meilleure prise en charge. Donc, c'est pourquoi il faut toujours on fait toujours la surveillance génomique des pathogènes pour aider les cliniciens de bien poser les diagnostics et les traitements. Et aussi pour protéger la population, de la propagation de l'épidémie. Et puis, ça nous permet de bien maîtriser l'épidémie. Alors, de quelle manière la surveillance génomique en temps réel, soutenue par Africa PGI, a-t-elle renforcé les capacités de l'INRB à répondre aux flambées de Mpox et d'Ebola? Donc, ça nous a permis la capacité que Africa CDC nous a apportée pour répondre lors des épidémies et que nous sommes en mesure de faire. Donc, s'il y a un cas positif aujourd'hui, par exemple d'Ebola, nous sommes en mesure de faire les analyses. On commence par la PCR et puis on fait les analyses temps réel avec les nanopores. On détecte, donc, on fait la PCR, on fait les séquençages. Le même jour, nous avons les séquences des pathogènes. Donc, c'est ça. En quelque sorte, ça permet de pouvoir être plus rapide dans les analyses. Oui, c'est très, très rapide dans les analyses. Nous sommes maintenant en mesure de faire, s'il y a un cas positif aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire l'extraction, on fait la PCR, on a la séquence des pathogènes. Et pouvez-vous partager un exemple récent où cette capacité a fait une différence? Par exemple, pour l'instant, nous avons l'épidémie d'Ebola à Boulapé. Quand on avait réceptionné les cas suspects ici, on avait fait, une fois détecté que c'était les échantillons positifs, avec l'appui des équipements de Africa CDC, on a fait directement les séquençages et c'était dans une journée qu'on avait eu des séquences, qu'on a pu détecter que non, la souche qui circulait, ce n'était pas une nouvelle souche, c'était une souche ancienne. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui qu'on puisse donner les vaccins aux gens qui ont atteint d'Ebola à Boulapé. Merci. Alors, comment l'INRB contribue-t-il aux plateformes de données génomiques de l'Africa CDC et quel rôle joue la collaboration transfrontalière dans la gestion des flambées régionales et des maladies infectieuses? Bon, l'INRB, oui. Comment l'INRB contribue-t-il aux plateformes des données génomiques de l'Africa CDC et quel rôle vous jouez dans la collaboration transfrontalière dans la gestion des flambées régionales? Je pense que vous collaborez avec d'autres pays quand il y a des urgences, soit quand il y a des maladies qui surgissent. Alors, comment maintenant l'appui de l'Africa CDC a permis de pouvoir pratiquer cela? Avec l'appui de l'Africa CDC a aidé la collaboration régionale en termes de la surveillance génomique parce qu'il y a des fois nous réceptionnons les échantillons qui viennent par exemple des Cameroun vers ici et puis ça nous permet, on fait les séquençages, on les aide à détecter la source qui circule chez eux. Donc on fait avec l'appui de l'Africa CDC, on nous envoie les échantillons ici d'ailleurs et nous on fait les séquençages et puis on leur envoie les résultats et puis ils sont en mesure de savoir la souche qui circule chez eux. Merci. Alors, quelles mesures l'INRB a-t-elle prises en collaboration avec Africa PGI pour intégrer la surveillance génomique dans la stratégie nationale de santé publique? Je pense que après, si ce n'est pas quelque chose que vous êtes à l'aise, parce que la santé publique, vous travaillez aussi en collaboration avec le ministère de la Santé, avec les contrats que vous avez, pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir
mieux avoir des résultats plus rapides, soit avoir des résultats plus concrets. Alors, quelles mesures l'INA va-t-il prises en collaboration avec Africa PGI pour intégrer cette surveillance génomique dans la stratégie nationale de santé publique? Là, je ne comprends pas. Ah, bon. Je n'ai pas vu. Ok, bah, c'est pas grave. Autrement. Donc, question. autrement, comment je peux expliquer ça? C'est genre, l'INRB, en collaboration avec Africa PGI, vous avez une collaboration. Oui. Et les surveillances génomiques que vous obtenez ici, vous les ajoutez aux stratégies nationales de santé publique. Alors, maintenant, par quel moyen? Comment vous contribuez à cela? Là, moi, je ne sais pas. Après, si c'est pas vraiment... Là, ça concerne le prof Eddy. Moi, je ne sais pas dans ça. Mais je pense que c'est bon parce que la deuxième sous-question, elle est aussi liée à cette question. Okay. Je pense que du coup, avec vous, ça sera bon. Avec les quatre groupes, s'il vous plaît. Oui, bon, déjà avant tout, je vous souhaite la bienvenue dans notre laboratoire de génomique de pathogènes et essentiellement dans sa salle de machine. Moi, je suis Eddy Kinganda Lusamaki. Je suis l'un des membres du laboratoire de génomique des pathogènes, travaillant en étroite collaboration avec le professeur Placide Mbala Kingebeni. Et je suis médecin de base. J'ai eu à faire plusieurs autres formations, dont une spécialisation en cours de finalisation aux cliniques universitaires de Kinshasa, ainsi qu'une thèse en biologie santé à l'Université de Montpellier. Merci beaucoup. Alors, veuillez présenter brièvement les activités de votre laboratoire, ses recherches, ses objectifs en matière de prévention de lutte contre les épidémies en RDC en collaboration avec l'initiative Afrique PGI. C'est peut-être un exercice très difficile de présenter brièvement les activités du laboratoire parce qu'il y en a en effet plusieurs, mais sans pour autant être exhaustif. Je dirais qu'en gros, la plupart de nos activités se mettent dans le contexte de la surveillance génomique de certains pathogènes émergents qui ont été responsables des grandes épidémies dans notre pays, par exemple Ebola. L'histoire d'ailleurs de ce laboratoire commence avec la 9e et la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola en 2018. Mais après, il y a eu d'autres pathogènes comme le Covid, qui a été pandémique à l'échelle de toute la planète. Et enfin, il y a le Mpox, face auquel on est en train de lutter en ces jours. Après, on a étendu aussi nos activités au polio, à d'autres bactéries, et on travaille aussi pour mettre en place le séquençage des parasites. Merci beaucoup. Alors, comment l'installation des plateformes de séquençage avancées comme Illumina, le système de calcul haute performance grâce à Africa PGI, a-t-elle transformé les capacités de l'INRB à détecter et à caractériser des maladies infectieuses telles que Mpox et Ebola? Il faut dire qu'en 2018, nous étions déjà partis sur le séquençage, sur les plateformes NGS, donc Next Generation Sequencing, avec certaines plateformes, essentiellement la plateforme Illumina. Alors, l'appui de Africa PGI est venu donner un boost à ce qui existait ou à ce qui avait déjà été mis en place. Je me rappelle encore le premier contact que nous avions eu avec Dr Sophonias, avec tout le staff directeur de Africa CDC, alors qu'on était en pleine pandémie, et cela a permis d'augmenter notre capacité d'analyse et de réponse aux épidémies. C'est ainsi que nous avons acquis d'autres séquenceurs qui ont des plus grandes capacités, tels que le Gridiron, tels que le NextSeq, qui est juste derrière moi, qui permettent d'analyser un plus grand nombre d'échantillons en une seule analyse. Donc cela a vraiment permis de potentialiser nos capacités et de permettre aussi de porter appui aux autres pays voisins de la région. Et donc il y a eu plusieurs missions aussi d'accompagnement de la République du Congo, du Tchad et d'autres pays, et plusieurs formations qui ont été organisées également ici. Merci beaucoup. Et pouvez-vous expliquer comment les programmes de formation soutenus par PGI
PGI ont amélioré les compétences des scientifiques de l'INRB en génomique, en bioinformatique? Premièrement, il y a eu plusieurs programmes de formation. N'est-ce pas qu'on dit que la répétition est la mère de la science. Donc à chaque fois qu'on était sollicité par Africa CDC dans le cadre de cette initiative pour des formations, cela a constitué pour une partie de l'équipe une opportunité de répétition. Deuxièmement, pour les nouveaux staffs qui nous rejoignaient également, parce qu'on avait un besoin d'accroissement de nos équipes, cela constituait également une opportunité propice pour qu'ils puissent très rapidement se familiariser à ces technologies. Et enfin, cela a permis aussi de mettre dans le chef de la plupart des staffs cette capacité de formateur. Donc on a eu à faire un peu du learning by doing et les équipes ont été ainsi aptes à former d'autres personnes. Cela est pour nous d'autant plus important de par la position de l'INRB en tant qu'institut national ou laboratoire national de référence. Si on doit appuyer les provinces, nous devrons également être en même de les former. Et ces programmes, effectivement, des formations ou ces multiples formations ont été d'un grand bénéfice pour notre laboratoire en ce sens. Merci. Et est-ce qu'en quoi cela a eu un impact sur les enquêtes lors des épidémies et sur les réponses de santé publique? L'un des plus grands impacts du soutien de Africa CDC à travers l'initiative Africa PGI, c'était la rapidité des réponses. Ça, c'était l'un des plus grands impacts. L'autre impact de taille et non négligeable, c'était la continuité ou la pérennisation des activités. Parce qu'il faut dire qu'acquérir des réactifs, continuer à faire fonctionner ce laboratoire n'est pas du tout moins cher. Cela demande des moyens, cela demande d'acheter des réactifs et il y a aussi le dédouanement même des réactifs. Mais nous avons eu un support assez conséquent pour que nous continuions à recevoir des réactifs et que nous continuions à travailler malgré les contextes d'urgence dans lesquels nous nous retrouvions. Merci. Et de quelle manière la surveillance génomique en temps réel soutenue par Africa PGI a-t-elle renforcé les capacités de l'INRB à répondre aux flambées de mpox et de l'aérotransagent pathogène émergent? Comment la surveillance génomique en temps réel a aidé l'INRB? Cela a d'abord permis de changer d'air. Jusqu'à avant 2018, très souvent, nos isolats quittaient le pays pour une caractérisation moléculaire. Cependant, avec ce programme de séquençage qu'on a commencé au pays et des surcroîts avec l'appui des partenaires dans Africa CDC à travers cette initiative, nous étions désormais capables de répondre sans que les isolats ni les données ne puissent quitter le pays. Cela a donc une conséquence très significative sur le temps, parce que si un échantillon doit quitter le pays, il faut compter le temps de la documentation, il faut compter le temps de l'aviation, du fret, de la réception dans le pays, des analyses. Donc c'est minimum une semaine qu'il faut compter, alors que là, si les analyses sont réalisées ici sur place au pays, on sait répondre très rapidement, on sait caractériser de quelle épidémie il s'agit, de quelle souche il s'agit, et cela permet à la riposte de mettre en place les mesures adéquates, adaptées à ce pathogène spécifique. Est-ce que vous avez une anecdote que vous pourrez partager avec nous sur une réponse qui a été rapide grâce aux analyses qui ont été faites sur place? Ouf, il y a plusieurs anecdotes, je ne sais pas laquelle je pourrais partager. Je prendrai peut-être la toute dernière. Oui, bien sûr. Je prendrai la toute dernière. Actuellement, nous avons eu à déclarer la 16e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Kasaï. C'est en plein centre du pays. Cette déclaration était vraiment le fruit, premièrement, d'un travail très acharné, d'un travail très assidu de nos équipes, parce que nous avions été annoncés des alertes. Il y avait eu plusieurs morts, plusieurs décès dans la région. Les échantillons nous sont parvenus autour de
15 heures les après-midi. Donc nos équipes étaient déjà mobilisées. Généralement, c'est à 15 heures qu'on rentre chez soi. Mais nous, c'est à 15 heures qu'on a réceptionné ces échantillons. On a fait une confirmation très rapide. Déjà, on avait les premiers résultats qui indiquaient qu'il s'agissait probablement d'un virus du genre Ebola. Et puis, nous avons eu à réaliser le séquençage durant cette même soirée. Et la nuit, je me rappelle, moi, je n'ai pas fermé l'œil de cette nuit. Nous avons obtenu les mêmes séquences en 1 heure. Ça, c'était très rapide. Je crois que c'est le record qui existe à ce jour. Et j'ai eu à réaliser les analyses phylogénétiques que nous avons analysées avec tous les membres. On l'a interprété. Et très rapidement, au petit matin, il y avait déjà un rapport qui était prêt, que nous avions soumis au professeur Mouyembe, le directeur général, qui lui a eu à valider ces résultats et il a eu à communiquer à l'autorité compétente. Donc, ça, c'est l'un des exemples de ce qu'on a eu à faire. C'est vrai que ça a valu une nuit au laboratoire. Il y en a eu plusieurs. Mais cela en vaut la peine, d'autant plus que pour ce genre de maladie, plus tôt on les déclare, plus tôt les mesures de riposte, de traitement peuvent être mises à jour. Et on sait maintenant que Ebola n'est plus une maladie incurable. Il existe un traitement dans Ebanga qui a été développé grâce à la collaboration de l'INRB et d'autres partenaires. Et avec cela, on sait les acheminer très rapidement au lieu d'émergence pour traiter les patients. Ça, c'est l'un des exemples dans la multitude des anecdotes et des histoires qu'on a eu à vivre dans ce laboratoire qui vous a accueilli. Merci beaucoup. Elle est bien parce qu'elle est aussi plus récente. Donc, elle va bien. Et comment l'INRB contribue-t-il aux plateformes de données génomiques de l'Africa CDC? Et quel rôle joue la collaboration transfrontalière dans la gestion des flambées régionales de maladies infectieuses? Comment l'INRB contribue dans le partage de données? C'est premièrement à travers la mise sur les plateformes publiques et les autres plateformes dédiées des résultats de séquençage dans le respect bien sûr de l'éthique. Et cela est fait d'autant plus rapidement que l'on en a besoin parce que derrière, il y a des mécanismes de riposte dans la santé globale qui doivent être mis en place et qui se traitent au niveau de ces agences régionales. Donc, ce que l'INRB fait, une fois qu'il y a des investigations, un peu à l'instar de l'épidémie dont nous avions parlé, rapidement, dès que nous avons les résultats validés et certifiés, nous les partageons avec les partenaires pour que nous soyons également appuyés très rapidement. Je donnerai aussi l'exemple du Mpox pour lequel nous avons eu récemment une réunion avec les autres partenaires d'autres pays où nous avons eu à travailler sur les données qui ont été générées par chaque pays et l'INRB avait participé avec près de la moitié des données qui ont été rassemblées dans toute la région africaine. Et à l'instar, dans ces données, il y a par exemple des données d'investigation conjointe que nous avons réalisées avec la République centrafricaine où il y a eu des cas de contamination des personnes qui allaient à Bangui faire du commerce et qui est revenu chez lui en République démocratique du Congo, qui a développé la maladie et qui malheureusement était décédé. Et à l'issue de notre investigation, on avait donc trouvé sa veuve ainsi que son orphelin qui ont été traités. Et voilà, nous les avons analysés. On a pu confirmer qu'il s'agissait du Mpox. Et voilà, et dans cette zone qui était assez négligée, après, il y a eu plusieurs programmes d'intensification de la surveillance. Donc, c'est un peu comme ça que nous essayons de collaborer avec les pays frontaliers. Il y a eu d'autres exemples en Zambie, par exemple, au Burundi, etc. Donc, nous essayons de collaborer quand il y a ce genre de